Bonjour, très cher bien-aimé, privilégié de Dieu. Je vous souhaite encore un très bon début de semaine. Très bon début de semaine. J'ose croire que votre week-end était merveilleux. Je reviens encore ce matin, comme je vous l'avais promis la dernière fois, de nous parler des épreuves. C'est quoi les épreuves aujourd'hui? Nous traversons tellement des situations difficiles au point où nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions malgré que nous soyons des enfants de Dieu, les fils de Sion. Nous nous posons des questions sur pourquoi est-ce que nous traversons des situations difficiles. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. J'ai une bonne nouvelle et une très bonne information à nous dispenser ce matin. Cette information, bien aimée, c'est pour simplement nous dire que chaque grande bénédiction est toujours précédée d'une épreuve. Chaque grande bénédiction est toujours précédée d'une épreuve. L'épreuve ici, dans mon sens, l'épreuve est comme, n'est-ce pas, une école. Nous pouvons présenter aussi la foi chrétienne comme une école. Toute personne qui voudrait quitter d'un niveau à un autre est obligée de passer par une épreuve, d'affronter une épreuve afin d'avoir des notes, Et je vais vous faire comprendre une chose, que dans l'épreuve, quand nous traversons de l'épreuve, certes la situation peut être difficile, mais chaque grande bénédiction, chaque prodige est toujours précédé d'une épreuve. C'est pour ça que Deutéronome au chapitre 7, le verset 19, le dit clairement. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Il dit, de ces épreuves que tu as vues, de tes yeux, ces signes et ces prodiges, le souvenir de la main forte et du bras étendu du Seigneur, ton Dieu, quand il t'a fait sortir. Et quand nous lisons aussi Deutéronome 29, le verset 3, il est dit clairement, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Nous comprenons que l'épreuve précède toujours des miracles et des prodiges. L'épreuve précède toujours des miracles et des prodiges. C'est pour ça que dans ma vidéo précédente, je disais déjà que à chaque fois que tu reçois une parole, une prophétie du Seigneur, commence déjà à réfléchir. Comment ne te réjouis pas directement? Parce que l'accomplissement de la prophétie sera toujours précédé par une épreuve. Le Seigneur va se rassurer de ce que tu es capable de pouvoir supporter, de pouvoir tenir et de pouvoir bien gérer ce que tu vas recevoir. Alors, bien-aimés, comprenons simplement que l'épreuve précède toujours une grande bénédiction. Quand la situation commence à devenir difficile pour toi, quand ça commence à perdurer, quand tu commences à te sentir mal dans ta chair, commence aussi à bénir le Seigneur, à te réjouir, parce que après cette épreuve-là, tu connaîtras une forte élévation. Nul ne peut passer d'une étape à l'autre sans passer par une épreuve. Là, dans ma vidéo précédente, dans ma précédente vidéo, j'avais déjà présenté la situation de Joseph. J'avais dit que Joseph partit du puits pour la prison de ce petit phare comme esclave, pour la prison par la suite, avant de se retrouver devant le pharaon et accéder au palais. Ça, c'est les 5 P que j'ai présentés dans mon précédente vidéo. Alors, dans ma précédente vidéo, c'est pour simplement nous dire ceci, que pendant que tu es en train de traverser des situations difficiles, tu ne vois pas encore l'issue, ne te décourage pas, continue simplement à persévérer, prie le Seigneur, reste fidèle, reste intègre dans ce que tu es en train de faire. Le Seigneur va apporter une solution. Le Seigneur va te sortir de là où tu es. Je sais. Et il faut que je vous dise une chose. Pendant que tu traverses des épreuves, l'enseignant n'est pas absent. L'enseignant est présent dans la salle. Il est là, il regarde sur ta copie, il a simplement besoin de de te voir reproduire exactement ce qu'il attend de toi sur ta copie de composition. C'est la même chose quand nous traversons des situations difficiles. Le Seigneur n'est pas absent, le Seigneur est présent. Il est là, il regarde, le Seigneur Jésus est là, le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Il regarde simplement, tout ce qu'il attend de nous, c'est de voir qu'est-ce que tu vas faire, quelle est la solution que tu vas entreprendre. Est-ce que tu iras vers un féticheur? Est-ce que tu iras vers un marabout? Est-ce que tu iras vers un occultiste? Est-ce que tu vas chercher des solutions par ta propre force? Non, parce qu'il t'a dit que je suis l'Éternel Dieu, je suis celui qui te libère, je suis celui qui te sauve. Jésus-Christ est celui-là qui
te sauve. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors Jésus qui l'a dit, qui l'a promis, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend simplement que tu viennes à lui et que tu déposes seulement sur ses épaules tes fardeaux. Il va te décharger, il va te libérer et il va te sauver. Il va te délivrer de cette oppression. L'oppresseur ne viendra pas toujours. Satan est un menteur. Il peut venir secouer ta chair. Quand tu traverses les épreuves, tu as le stylo à main. Tu as le stylo à main pendant que tu es en train d'écrire ton épreuve. C'est chaud. Tu souffres dans ta chair. Les cieux coulent parce que tu ne comprends pas un certain nombre de choses. Tu ne sais quoi rédiger. Mais à ce moment, concentre-toi simplement. Dis, Seigneur, me voici. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur intervient toujours après notre épreuve. Chaque grande épreuve précède toujours une grande bénédiction. Chaque grande bénédiction est toujours précédée d'une grande épreuve. Alors, ne dis pas pourquoi je traverse cette situation, pourquoi je souffre maintenant. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que je suis fils du Sion? Est-ce que je suis là? Tu es fils de Dieu. C'est justement parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es fille de Dieu, que le Seigneur t'éprouve véritablement. Le Seigneur ne te tente pas, c'est Satan qui tente, mais Dieu lui t'éprouve. Il t'éprouve, parce qu'à travers cette épreuve, tu pourras accéder. Nul ne peut accéder à une position supérieure sans passer par une épreuve. Impossible. La foi chrétienne ne se passe pas comme ça. Alors je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, malgré les situations que tu traverses, mais sache simplement que le Seigneur Dieu est là. Tu as simplement besoin de te concentrer, de effectivement présenter ta situation à Dieu dans les prières, des jeûnes, et surtout reste disposé. La solution est maintenant là. Alors je vais donc prier pour toi pour que le Seigneur se glorifie et se manifeste davantage et t'accorde la grâce de persévérer dans les épreuves. Seigneur, je te prie pour cette personne, pour ce frère ou cette soeur qui m'écoute ce matin, qui traverse des situations difficiles. Je te prie, ô Dieu de grâce, de te manifester, de te glorifier, de le délivrer de cette situation inconfortable et surtout donne-lui de comprendre et de rester fidèle à toi sans rechercher la solution ailleurs, autre que auprès de toi, Seigneur Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as délivré. Merci parce que cette personne qui m'écoute maintenant a trouvé la solution à son problème. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.